Salut les filles et les garçons! Salut les filles et les garçons! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo avec Tini. Ça faisait longtemps que tu ne t'étais pas incrustée sur la chaîne. Tu m'invites plus, Oui. à tes soirées. Je suis trop occupée maintenant, c'est pour ça. Aujourd'hui Tini, on a des questions des filles de gens auxquelles on va répondre. Je pense que je connais déjà toutes les questions, c'est toujours les mêmes. Non, parce que figure-toi que vrai les filles de gens ont été particulièrement curieux cette fois-ci. Eh ouais, innovation, c'est bien, fier de vous. Innovation, absolument. Et en plus, on a quand même une sacrée nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Absolument. Mais on ne met pas la charrue avant les ânes. Non, avant les bœufs. Okay, les bœufs. Bon, Tini, alors première question. Comment allez-vous sincèrement en ce moment? Sincèrement, je suis fatigué. J'en étais sûre qu'il allait dire ça. En fait, on passe nos vidéos à dire on est fatigué. Ouais, je suis non, fatigué. en vrai, ça va. Et ça va, mais je suis fatigué. Grosse période de travail en ce moment, donc on est fatigué, c'est vrai. Ouais. Mais ça va. Et en plus, c'est un peu lié avec aussi ce qu'on a à vous annoncer. Ce qu'on va vous annoncer après. Donc oui, un peu fatigué, mais on est quand même très heureux. En plus, on est parti en Espagne pour, bon voilà. Pourquoi? Pour travailler? Pour travailler. C'est vrai, mais voilà, ça va plutôt. Ça va. Enfin, sauf elle est en train de pleurer. Donc, en fait, essaye de ne pas pleurer quand tu dis que ça va. Elle est au bout du rouleau. J'ai un gros problème. En fait, je pense que j'ai de la crème qui me va dans l'œil depuis tout à l'heure. J'ai l'impression d'avoir mis, d'ouvert les yeux sous la douche en plein shampoing. Vous voyez ce que je veux dire? Make-upée, belle et en même temps, tu vois, il faut pas tout avoir. C'est une vidéo très émotionnelle. Très émotionnelle. C'est aussi lié à ce qu'on a à vous annoncer. Voilà, on a beaucoup de choses à vous annoncer. Alors, première question. Okay. Donc là, on est into the couple. Ah, c'était pas ça la question, comment on va? Non, en fait, deuxième question. D'accord. Deuxième question. Cette vidéo commencerait mal. Deuxième question. Est-ce que ça a été le coup de cœur entre vous dès votre première rencontre? Coup de cœur, genre coup de foudre? Ouais. Non, pas coup de foudre, mais gros intérêt. Gros intérêt, mais pas de coup de foudre. Il a déposé son CV. Donc voilà, ça n'a pas été le coup de foudre, mais quand même, un peu quand même. Oui, bon. Non, mais il y a eu de l'intérêt, évidemment, en physique. Bon, cette FAQ avec Tini va être très romantique. Bon, on a quand même mis un an, c'est vrai, à sortir ensemble, donc ça a été un peu longué. Non, parce qu'on voulait être sûr de... Et c'était le bon choix, finalement. C'était le bon choix. Tu vois? Mais c'est bien, on va finir par rebondir sur la question suivante, parce que depuis combien de temps on est ensemble? Parce que, mine de rien, les années passent, hein, et vous le savez peut-être pas. C'est même plus 2017, donc 3, ça va être... bientôt, là, 6 ans. 6 ans, ouais. Et 7 ans qu'on se connaît. Oui. Question très intéressante. Que préférez-vous chez l'autre et qu'est-ce qu'il vous apporte d'un point de vue personnel? Réponds à la question première. Si, il veut pas se mouiller. Hein. Ce que notre relation va apporter d'un point de vue personnel, c'est surtout de se tirer vers le haut. Et ça, c'est pas forcément évident. On s'entend bien, on a plein de choses en commun, un mode de vie commun, on partage les mêmes passions, donc c'est vrai qu'on se rejoint en fait dans notre quotidien. Depuis que je suis avec Tini, vraiment c'est une relation qui me tire vers le haut, qui m'apporte et qui me pousse à devenir un petit peu la meilleure version de moi-même, à aller chercher plus loin, etc. Et ça, alors il y a plein d'autres choses, hein. On rigole beaucoup avec Tini, ça se voit pas, mais t'es quelqu'un de très drôle. De temps en temps. De temps en temps, mais voilà, ça c'est digérer la chose vraiment la plus principale pour moi, c'est que Tini me booste vraiment au quotidien. T'as eu assez de temps pour réfléchir. Tout pareil. Non, t'as pas le droit de dire tout pareil, ça c'est trop facile ça. Si, tout pareil. Mais effectivement, j'apprécie fortement le fait qu'on ait le même lifestyle. Et ça, c'est très important. On a zéro accrochage tout au long de la journée parce qu'on fait les mêmes choses, entre guillemets, au-delà de bosser ensemble. On pense les mêmes choses. On pense les mêmes choses et on a la même vision du monde. Donc je pense qu'on se complète parfaitement et on s'apporte beaucoup mutuellement. C'est bien dit. Ouais. Merci Didi. Merci. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier dans votre couple? Ça, c'est une bonne question. Le plus fier? Le plus fier. Ah, le plus fier. Moi, sincèrement, je me lance parce que je le sens un peu timide. Là. C'est une voiture, il faut qu'elle chante un peu, tu vois. Donc, je me lance. Moi, personnellement… C'est technique ces questions aujourd'hui. Je t'ai dit qu'il y avait de l'innovation. Hein. Les filles de gens sont chauds. Ok. Personnellement, je dirais, pour le coup, bosser ensemble. Mais pas fier dans le sens ce qu'on a accompli, TSE, machin, le succès, tout ça, mais plutôt d'avoir réussi à travailler en couple parce que finalement, on se rend assez compte que c'est pas chose aisée, c'est pas facile. Beaucoup, en tout cas, quand on discute avec les gens, nous disent mais je sais pas comment vous faites. Et finalement, je me rends un peu compte ce qui se fait assez naturellement ne l'est pas forcément pour tout le monde. Et je trouve que c'est aussi finalement peut-être une preuve d'harmonie dans notre couple. Donc voilà, ça serait ma fierté au sein de notre couple d'arriver à gérer tout ça au quotidien. Moi, je dirais effectivement la capacité finalement
à passer H24 notre temps ensemble et à toujours être bien ensemble. En fait, on se fait souvent, on se supporte plus trop quand même, mais ça passe vite. Mais ça passe vite. Non, mais c'est vrai parce qu'on se fait la réflexion. Par exemple, nous, ça va faire 6 ans qu'on est ensemble. Mais finalement, si tu comptes le nombre d'heures passées ensemble dans une semaine par rapport à un couple traditionnel qui travaille, ils se quittent à 8 h le matin, ils se retrouvent à 20 h le soir. Et ils ont finalement que le soir ensemble et le week-end et les vacances. Donc, si tu additionnes le nombre de minutes passées ensemble, je pense qu'on a passé autant de temps qu'un couple, ça fait genre 15 ans qu'ils sont ensemble, voire 20 ans en vrai. En fait, ils ont passé une vie ensemble. Non mais c'est vrai. Et donc moi, à se supporter. Quand je dis que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, moi j'ai l'impression que ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Parce qu'on passe chaque minute de la journée ensemble. C'est vrai, c'est quelque chose qui turlupine beaucoup les abonnés, puisque j'ai eu énormément de questions sur le sujet. Et ça va nous permettre de rebondir avec la question suivante qui est: quel est votre moment préféré ensemble de la journée? Donc on a le choix. Alors j'ai 2 moments préférés dans la journée. Moi aussi j'en ai 2, vraiment si c'est les mêmes. Alors, je ne suis pas sûr. Mon moment préféré c'est quand évidemment on se fait le bisou de fin de journée et qu'on passe à autre chose et qu'on se met devant notre canapé, on mange et on regarde. Même l'apéro quand on cuisine, tout ça. Et tout ça c'est cool. Et deuxième moment c'est quand je pose ma tête sur mon oreiller et que je vais dormir. Oui mais alors ça c'est ton moment préféré tout court, pas avec moi. Le monsieur n'a pas compris la question. C'est les 2 moments préférés de la journée. Voilà. J'aime bien le matin mais pas pour les mêmes raisons. Non, pas le réveil. La partie juste après le réveil, parce qu'on partage un moment, mais qui est, contrairement au soir, pas forcément dans la super interaction. On est à côté, on est ensemble, mais on va pas forcément beaucoup parler. Mais non, mais c'est vrai, mais c'est un moment que j'apprécie, qu'on passe ensemble, où on se détend ensemble, mais chacun fait aussi ses activités. Et c'est pas ce moment où tu te sens obligé de parler, de machin. Bon, je pense que dans un couple, tout le monde connaît ça. C'est des moments où tu apprécies aussi. Des fois, je te dis de ne pas parler. Mais ça, tu me saoules par contre. Je suis sur mon truc, elle me parle, elle voit que je suis en train de lire un article ou de regarder un truc. Elle me parle, et je dis là, s'il te plaît, chat, arrête de me parler. J'ai envie de me concentrer sur ce que je suis en train de faire. Non, mais ceci dit, c'est vrai que c'est un moment que j'aime bien. De calme qu'on passe ensemble. Absolument, ok. Alors ça, c'est une question très pertinente. Encore une, les gens nous demandent si avant d'être en couple, on se sentait seul ou on avait besoin d'une relation, etc. Pas du tout. Et c'est vrai. Qui fait seul en plus? Ouais, mais toi aussi, dis la vérité. Franchement, c'est très bizarre parce qu'on a des personnes très indépendantes qui passent H24 ensemble. Enfin, solitude, j'avais des amis. J'étais pas toujours tout seul chez moi. Non, mais en couple, t'as jamais besoin d'être dépendant de quelqu'un, effectivement, ou autre. On sait aussi avoir nos moments seuls. Et au final, ça s'équilibre assez bien. Donc, moi, c'est pareil, j'avais pas de problème à être seule avant, quoi. Non. Avez-vous déjà fait un break ou avez-vous déjà envisagé d'en faire un? Non. Non, ça nous a pas traversé l'esprit. Alors, il y a des gens, on a vu ça, je t'en parlais il y a pas très longtemps. On a eu des grosses disputes. Oui, comme tout le monde. Voilà, on va pas se le cacher. Mais ça a duré. Ça a été tendu pendant quelques jours. 3-4 jours. Voilà, même pas 2-3 jours. Jusqu'à ce que je t'offre des fleurs. C'est vrai. Il sait offrir des fleurs quand il faut. Il y en a qui ont besoin de. Il y en a qui ont besoin. Take a step back pour se rendre compte que finalement c'était la bonne personne. Bah oui. Il n'y a pas d'histoire préécrite ou parfaite, chacun son histoire. Ni de modèle parfait. Voilà. C'est vrai. Question sur le fait qu'on passe énormément de temps ensemble, etc. Une personne qui nous dit comment vous faites pour travailler tout le temps ensemble et qui nous demande des tips parce qu'elle est peut-être dans la même situation, justement pour réussir à passer autant de temps ensemble à cause du travail, mais aussi avoir des petits moments off. Avoir des petits moments off? Oui, l'organisation, tout ça, quoi. Il faut que chacun ait ses activités aussi. Ça peut être le sport. Bon, nous, c'est pas le cas. Ouais, j'allais dire, genre, on n'a pas du tout nos activités. Voilà. Non, moi, la seule activité que j'ai en solo sans toi, c'est regarder des mangas. Mais après, c'est parce qu'on partage énormément de choses au quotidien. Mais si, par exemple, vous faites pas du sport ensemble, vous avez d'autres activités séparées, se laisser aussi le temps de le faire. Lui, je sais que le week-end, il aime bien regarder ses mangas. Moi, je vais faire mes ongles, je vais faire mes trucs. Je vais pas hésiter aussi à sortir, à aller voir ma famille à Santini. Et finalement, tu vois beaucoup ma famille. Mais quand je vais voir mamie ou autre, voilà, t'es pas toujours avec moi. Je regarde mes mangas. Et tu regardes tes mangas. Je rattrape mon retard. C'est vrai. Je pense qu'il faut pas se mettre la pression. Si vous avez envie de faire des choses ensemble, faites-les. Et si vous avez pas envie de faire des choses, pas ensemble, les faites pas. Absolument. Alors, question assez rigolote, comment se déroulent nos séances de sport respectives? Est-ce que le fait de faire du sport ensemble nous motive? Est-ce qu'on s'entraîne en même temps? On fait la même chose, etc. Il y a des fois où tu fais ta session de ton côté, je fais la mienne de mon côté. Il y a des fois, comme ce matin, on a fait notre séance ensemble. Voilà. Absolument. Mais c'est vrai que je trouve que s'entraîner en même temps, même si on ne fait pas exactement la même séance, c'est quelque chose de très motivant. Si par exemple, moi j'ai la flemme et il va s'entraîner,
Ah, moi je veux dire non, c'est mort, je vais pas le laisser s'entraîner sans moi. Il faut que j'aille m'entraîner avec lui. Alors même si on s'entraîne pas ensemble. Plus de gains. Exactement, il faudrait pas qu'il fasse plus de gains sans moi. Et je suis sûre que c'est un peu réciproque, non? Bon, ça c'est jamais arrivé. Ça arrive peut-être une Quelques fois, fois, mais c'est rare. ouais, c'est super Oui, rare. mais parce qu'on se tire un peu vers le haut dans le sport ensemble, quoi. Vraiment, dans notre journée, c'est comme se brosser les dents. On se pose pas la question en fait, on s'habille, on y va. La seule chose qu'on va faire, c'est si on n'a pas envie, on va peut-être adapter un peu. Absolument. Voilà, Ou les jours de repos. Ah oui, mais ils sont prévus, ils ça sont c'est prévus, normal. voilà. Oui, oui, bien sûr. Aujourd'hui, on se brosse pas les dents. Tu vois. C'est décidé, tu vois. Ok. Voilà. Comment vivez-vous la concurrence avec les autres fit couples? Oh, alors Pour moi, il n'y a pas de concurrence déjà. Ouais, on ne perçoit pas la concurrence. Elle y est. Il y a de la concurrence, quoi qu'on fasse dans la vie, on a toujours des concurrents, Oui, bien sûr. surtout quand c'est un business. Oui, absolument. Dans un business, oui, on a des concurrents. On n'est plus malheureusement la seule app sur le marché, mais on ne le prend pas comme de la concurrence, mais on est, je dirais, très centré sur notre business. Absolument. Et on ne se préoccupe, et sincèrement, hein, c'est pas une belle parole pour la caméra devant la vidéo, on ne se préoccupe pas du tout de ce que font les autres. On a une roadmap minimum 6 mois, 1 an. 6 mois, 1 an, ouais. Et donc, il y a des trucs qui sont déjà là, qui vont sortir quoi, au mois de juillet cette année. Ouais. On a tourné ça il y a 1 an. Plus d'un an. Et on ne se soucie pas de ce qui se passe ailleurs. Et on fait du mieux qu'on peut, mais on n'est pas stimulé par la concurrence. On est stimulé par vous apporter ce qu'on pense être, en tout cas, le meilleur en termes de service et d'autres motivations, etc. Voilà. Alors les filles, nous arrivons au moment tant attendu. Alors merci d'avoir regardé toute cette vidéo. Roulement de tambour. Moi je pense qu'il y en a qui ont avancé, qui ont fait skip et qui ont on vous connaît, hein, on vous voit. Tu vois déjà dans les commentaires, la nouvelle elle est à peu près à 19h33. C'est exactement Tu connais ça. ces commentaires-là? On connaît ces commentaires-là. Si vous êtes intéressé juste par la nouvelle, c'est 19h33. Absolument. Première question, donc là, vous l'avez posée de façon un petit peu différente, mais vous avez posé énormément de questions sur ce sujet-là. Bon, après, c'est un sujet qu'on rabâche depuis des années aussi. Hein. Oui, et que les filles nous rabâchent depuis des années aussi. Bonjour tous les deux, quels sont vos projets perso pour 2023? Ça en est où l'adoption d'un petit animal? Tu as parlé il y a peu d'un super projet avec Tini. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je vais chercher la surprise? Et va chercher Allez, la surprise. je vais chercher la surprise. Elle est bien. Et voilà la surprise. Hey, voilà la surprise. Oh là là. Ça y est, il s'est réveillé. Ça y est, on allait La sortir famille s'agrandit. de sa sieste. On l'a sorti de sa sieste, Oui, donc bébé. je pense que les images parlent d'elles-mêmes. La famille s'agrandit avec Ulki. Donc Ulki le magnifique. Ulki le magnifique. Le misérable aussi. Il a plein de surnoms. Oui. Le discipliné Oh, parfois, le c'est discipliné rare. Parfois. Oh là là là. Donc non, on n'aura pas adopté un petit chat. Non. Oh là là là. Oh là Je là. sais que tu m'avais promis ça en 2018, je crois. 2018, mais le fait d'avoir une maison avec une route, etc., on voulait pas. En fait, moi, je voulais pas avoir le stress quotidien de l'inquiétude d'avoir un chat, d'être en maison exactement comme disait Tini. On l'a longuement mûri très clairement parce que vous le savez, moi j'adore les animaux, j'adore les chats. On y a réfléchi pendant longtemps parce que jusqu'à présent, on n'était pas forcément tout le temps disponible. On ne voulait pas prendre un animal sur un coup de tête. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. Réfléchissez-y vraiment. Un animal, c'est comme un enfant, c'est du temps, c'est de l'énergie. Si on veut faire les choses bien, et c'est votre devoir de faire les choses bien, et c'était le nôtre. Donc on a mûri l'idée et avec notre mode de vie actuel, on s'est dit quel chien conviendrait mieux à notre façon de vivre. Et voilà, on s'est lancé après beaucoup de réflexions. Ulki rejoint la famille, donc il a 3 mois. On ne vous l'a pas annoncé de suite, je vous dis la vérité, c'est pour ça qu'il est... il a déjà un petit peu grandi. Il est un peu grand. Mais on va vous mettre plein d'images. Ça reste encore un bébé. Ça reste un bébé. Oh, c'est un bébé. On va vous mettre des images de quand on l'a accueilli pour vous montrer un petit peu sa bouille. Et ça devient un petit peu la mascotte, clairement. Ah il va clairement être la mascotte TSE. Hein. Je pense qu'on va changer le logo de l'app et on va mettre sa tête en photo. Donc voilà, Ulki est dans la maison depuis quelques semaines déjà. Il nous rend très heureux. Oui. Il nous fatigue beaucoup. Déjà qu'on était fatigués. Donc déjà qu'on se réveillait tôt, on se réveille à 6h15 pour le morning walk, vous comprenez peut-être mieux maintenant. Pour aller le sortir, lui faire un peu se dépenser, etc. Lui faire son éducation évidemment, parce que c'est important. On fait beaucoup d'éducation avec Ulki pour lui apprendre plein de... Comment on se comporte dans la société. Exactement, parce que Ulki va être grand.
et gros. Et on a envie que ce soit un chien gentil avec tout le monde, bien dans ses petites pattes. Et voilà, donc c'est un sacré chamboulement hein, dans notre vie. Ah, oui, oui. Avoir un chien, c'est pas avoir un chat, c'est pas je lui mets 2 croquettes, je joue un quart d'heure avec lui, puis après il fait sa vie. Non, on est dessus tout le temps. Il faut Comme le lait sur le feu. Tu le quittes 2 secondes, le lait déborde. Voilà, c'est exactement pareil. On a fait appel à un éducateur aussi pour pouvoir avoir les bonnes bases, lui apprendre les bonnes choses. Oui. Ça, c'est important parce que c'est pas si facile, c'est pas si inné. Donc voilà, Hulky vous sera évidemment présenté encore plus sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Vous risquez de le voir un peu. Alors, je vais essayer de devenir, tu sais, pas la mère relou qui le jour où elle a un enfant parle que de son gamin. Non. On va essayer de pas vous saouler, mais soyez prêts quand même à avoir un petit peu Hulky sous toutes les coutures. Absolument. Parce que c'est un vrai garnement. Mais ça nous impose aussi, je dirais, finalement un rythme de vie. Oui. Où avant, on n'avait qu'à penser à nous, notre business, etc. Là, on s'occupe, comme quand on a un enfant, hein, c'est pas la même chose, mais pas loin. On s'occupe d'un être différent. Il faut penser à lui avant de penser à soi. Absolument. Donc maintenant, quand on part, c'est t'as la gamelle, t'as les croquettes, t'as la gourde. C'est toute une organisation et je dirais que même si ça, sincèrement, ça n'a pas été forcément facile les premiers jours, aujourd'hui, ça nous impose un mode de vie qui finalement nous fait beaucoup de bien. Absolument. Et on est les heureux parents du petit Hulky, le petit Hulk, pour ceux qui n'avaient pas compris la référence, le petit Hulk. Bon les filles de genre, on vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. On espère que les présentations vous auront fait plaisir. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Ça y est, il se réveille. Ça y est.